Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Là, je vais demander une carte de chaque paquet et par la suite, je tenterai de vous créer une belle guidance avec l'ensemble des cartes. La maison qui s'est retournée. Maison représente quoi? Là, j'ai construction qui me traverse l'esprit. Construire, se faire construire. On peut aussi parler de stabilité, investissement immobilier, la maison, le foyer, la résidence. Il y a même Minou, là, sur le bord de la fenêtre. Tenez, Minou, attendez une minute, là. Bon, Minou qui s'étire. Continuons. Maison. Allons-y. Avec une autre carte. On verra bien quel sera le message. Et rappelez-vous, si vous faites des liens différents des miens, sentez-vous libre de les exprimer si vous avez le goût. Un dernier message de l'univers. Oups! Bon, allons-y. Donc, il y a la carte de la maison, OK, qui s'est retournée au début. Ensuite, allons-y avec ces deux cartes. On nous présente un papa et son enfant. Un homme qui tient la main de l'enfant, qui commence à marcher. C'est le papa. Attitude. Donc ici, on nous présente quoi? L'attitude, c'est le comportement. Le comportement d'un père. Une personne qui agit comme un père. Peut-être qu'il est père aussi, mais là, on nous présente son comportement. Agir comme un père. Je tiens la main de mon enfant. Je protège mon enfant. J'accompagne quelqu'un. L'attitude d'un père. Je protège. Un père. Bon, ici, on te dit que tu mérites d'être aimé, tu mérites l'amour, tu es une bonne personne. Continuons, on verra bien. La carte du mariage. Le couple, l'union, l'engagement. S'engager. Ici, on pourrait me présenter un homme qui emprunte aussi l'attitude d'un père avec sa partenaire. Ça pourrait être une possibilité.
on pourrait me présenter... Attendez. Bien là, on me présente le couple, les associés, les alliés, les mariés. Continuons. Le couple qui revient. Réussite. Il y a une recherche de stabilité. Peut-être ici qu'on veut construire une relation, construire un couple, bâtir la fondation, stabiliser une relation, s'engager dans une relation. On veut réussir ici. Un projet, le projet du couple. C'est une possibilité. Et tu mérites d'être aimé, d'être respecté. Donc ici, on t'encourage peut-être à prendre le soin, prendre le temps de choisir une personne qui te mérite finalement. Une personne qui te respecte et que tu apprécies, que tu aimes. Continuons. Attitude ici, vouloir protéger l'autre. Ici, la séduction. Donc, c'est la carte qui nous parle du rendez-vous, vouloir se rencontrer. Il y a du désir. On a quand même le mot tentation. On est attiré par l'autre. On a le goût de se rapprocher. Donc ici, il y a séduction, désir. Il y a une recherche de stabilité. L'attitude du père. C'est un homme ici qui veut protéger une personne, qui veut construire le couple, qui veut bâtir la fondation, construire le projet. Attendez, le projet du couple. Distance maintenant. Distance nous parle de quoi? Une distance en kilomètres. Donc ici, on est en train de me présenter une personne. Là, donnez-moi une minute, là. Parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. On pourrait me présenter une personne en couple, engagée, qui a une vie stable, maison, une personne en couple, avec la carte de la séduction, il pourrait y avoir une possibilité de triangulaire. C'est la carte qui peut nous présenter le triangle amoureux aussi. Là, avec la carte distance, on pourrait me parler d'une distance en kilomètres entre deux personnes. Donc, il y a au moins deux interprétations possibles quand je regarde les cartes. Je regarderai les autres dans quelques instants. Avec la distance, oui, on peut me présenter une distance en kilomètres. Nous sommes loin l'un de l'autre. Une personne ici, un homme, qui a l'attitude du père, d'un père, peut-être qu'il est père aussi. Cet homme voudrait construire une relation, s'engager, bâtir le projet du couple, construire ce projet, peut-être aussi vouloir une relation stable en laquelle les deux personnes souhaitent s'engager, souhaitent réussir. Il y a une recherche ici d'une personne, qui te reconnaît à juste valeur, qui te respecte, parce que tu mérites d'être aimé, d'être respecté. Donc ici, on pourrait me présenter un homme, un père qui souhaite s'engager, faire une rencontre, bâtir la relation, construire la fondation. Une personne qui veut réussir le projet du couple. Cet homme serait à distance de toi. Donc, vous n'êtes pas ensemble. C'est une possibilité. Mais il y a un désir de rapprochement, le désir de construire, le désir de s'engager, de former le couple,
le projet du couple. Il y a séduction entre vous deux, donc il y a attirance, rendez-vous, rencontre, désir de se rencontrer, de se rapprocher, de s'engager davantage, étant donné qu'il y a la carte du mariage et la carte qui me dit qu'on veut réussir le projet. Donc, on pourrait penser aussi à habiter ensemble, puisqu'il y a la maison, le projet du couple. L'autre façon d'interpréter les cartes, parce qu'il y a la carte de la séduction ici qui peut me parler d'un triangle amoureux, on pourrait me présenter un homme, un père, en couple, engagé, vie stable, relation stable, qui regarde quelqu'un d'autre avec la carte de la séduction, qui n'est plus bien, qui ne se sent plus respecté dans sa relation et qui regarde quelqu'un d'autre. Il ne se sent plus respecté ou il ne se respecte plus dans sa relation. Il est déjà engagé et il regarderait ici une autre personne. Donc là, ça me fait penser au triangle. Dans sa relation, dans son couple, il y a une distance qui s'est installée. Il y a de moins en moins d'intimité. Il y a une distance, chacun son côté. C'est comme si on vivait seul, ensemble. Il y a une distance émotionnelle. On se parle de moins en moins ou ça reste à un niveau superficiel où il n'y a plus... Mais il y a une distance. Même au niveau physique, même au niveau contact physique. Donc, on peut me présenter un homme qui est engagé, qui a une vie stable et qui regarde quelqu'un d'autre. Qui a l'intention ici de quoi? Je ressens aussi, oui, les deux relations. Donc oui, il y a une possibilité d'un triangle ici. Un choix à faire. Une distance s'est installée dans sa relation de couple. Oui, et ici, bien, il y a ouverture à séduire quelqu'un d'autre. On voudrait être avec quelqu'un d'autre. Il ne se respecte plus dans son couple. Et il ne se sent pas respecté dans son couple. Donc, il y a au moins deux interprétations possibles. Là, c'est ce que je vois. Donc, c'est quelqu'un ici qui pourrait avoir tendance à flirter ou une personne qui peut être à la recherche. Le projet du couple, il l'a en tête. Mais il est déjà en couple, il a une vie stable. Mais il y a une distance qui s'est installée entre lui et son autre. Donc là, on dirait qu'il regarde ailleurs. Allons-y maintenant avec la carte du cheminement. Vous voyez, c'est le choix. La croisée des chemins. Bon, les mots-clés de la carte sont croisée des chemins, planification et temps d'avancée. C'est la carte 40. La carte 40. Attendez une minute. C'est la route. Une route. La carte 40. Attendez une minute, là. C'est la carte 40. Bon, continuons. On est vraiment là sur le chemin. Allons-y. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route peut être longue. Non, qu'est-ce que je raconte là?
C'est une chanson de Luc de la Rochelière là, qui m'a traversé l'esprit. La route est longue. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la carte. La route peut être longue. Ben non, je relis le message. C'est pas écrit ça du tout. C'est la chanson de Luc de la Rochelière qui m'a traversé l'esprit. Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson? La route est longue pour remonter jusqu'au soleil. Les nuits sont sombres comme le cœur de l'homme. Allons-y. Bon, je reviens au message de la carte cheminement. Allons-y. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route, excusez-moi, la route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. C'est le message de la carte du cheminement. Attendez un peu, là, je vais relire encore. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue. Ah, c'est là que j'ai pris la phrase. La route peut être longue. C'était au début du message. Mais vient toujours un moment où où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance. Que ce choix vous mènera vers la bonne voie pour vous aider à découvrir ce que nous avons. Pour nous aider, voyons, j'ai l'impression que je déforme toutes les phrases. Attendez une minute, là, je ne sais pas ce qui se passe. Ça sera pas long. Je reviens. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Bon. Allons-y avec le dernier message. Je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Je choisis avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. Bien ici, avec cette carte qui nous dit que tu mérites l'amour, tu mérites d'être respecté, bien c'est ça, là, ici, possiblement, qui est en train de se produire là, dans la vie de cet homme. Il est en train de quoi? De réfléchir au respect de lui-même. Est-ce qu'il se respecte dans cette relation? Est-ce qu'il se sent respecté? Il y a une distance qui s'est prise dans ce couple. On dirait qu'ils vivent ensemble sans être ensemble. Donc lui, en cette version, en cette deuxième interprétation, il regarde ailleurs avec la carte de la séduction. Il regarde quelqu'un d'autre. Même s'il a une vie stable, engagée, maison, foyer, il regarde ailleurs. Et il y avait aussi la première interprétation qui nous disait quoi? Un homme qui a l'attitude d'un père, sans nécessairement être papa. Il a l'attitude d'un père, un homme protégeant, protecteur, un homme qui prend soin de l'autre, un homme protecteur. Bien, lui, ce qu'il voulait, ça c'était la première version, interprétation. Il souhaite quoi? Il serait à distance de toi. Vous n'habitez pas dans la même ville, ou oui, il y a plusieurs kilomètres. Il y a une distance en kilomètres entre vous deux. Et cet homme voudrait s'engager. Tu l'attires,
il veut bâtir la relation avec toi. Il veut s'engager. Il a comme projet, il a pour projet celui du couple. Donc, en cette guidance, que ce soit dans la première version ou la deuxième, on est rendu à la croisée des chemins. Et ici, on nous dit quoi? Je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Je choisis avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. J'abandonne toute activité, association et relations inutiles. Je m'entoure des personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me supportent par leur rayonnement. Donc, il y a des choix à faire, des décisions à prendre et rappelez-vous, vous êtes responsable de vos décisions. Vous êtes créateur. Que veux-tu créer? Donc ici, on nous dit avec la carte du cheminement que la destination finale serait celle de la vérité et de l'amour. Être vrai avec soi et aussi l'amour de soi, le respect de soi. Destination finale. Alors voilà, vérité et amour. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Votre implication. Je prendrai le temps de lire vos commentaires. À bientôt.